Alors on va étudier ici le principe de la diffraction. Comment? En prenant un laser, faisceau laser qui se propage en ligne droite. On voit ici le point sur l'écran. Et puis on va interposer le long du trajet de la lumière une succession de fentes. Alors on a des fentes très fines et des fentes un peu plus larges dont on connaît parfaitement la largeur. Allons-y. On va éteindre la lumière. On commence la démonstration avec une fente de largeur très très petite. On voit ici quelque chose de très particulier, c'est que la lumière qui se propageait au départ en ligne droite est complètement dispersée dans toutes les directions. On retrouve ici très bien la tache centrale sur la figure de diffraction et les petites taches périphériques symétriques par rapport à la tache centrale. Alors si je passe sur des fentes un peu plus larges, on retrouve notre figure de diffraction avec la tache centrale et les taches périphériques, mais on s'aperçoit, je vais aller sur des fentes de plus en plus larges, que la figure de diffraction est de plus en plus petite. La tache centrale, on le voit bien ici, le halo lumineux central, est de moins en moins large en tout cas. Voilà, ici j'ai ma fente la plus large possible sur la diapositive et on voit que la tache centrale a une largeur très petite comparée à la largeur de la tache centrale avec la fente fine qui est ici. Voilà. On va refaire la même expérience. Au lieu de mettre des fentes plus ou moins fines, je vais mettre des obstacles, des fils plus ou moins fins. Ici, j'ai un fil de 40 micromètres d'épaisseur. Et vous allez voir qu'il se passe exactement la même chose. On va faire passer le faisceau laser sur le fil. Je vais éteindre la lumière. Alors voici la figure de diffraction qu'on a avec un fil d'une largeur de 40 micromètres. C'est encore plus net qu'avec les fentes là. On voit très très bien la tache centrale qui a une largeur grand L. Alors la largeur, je la prends du centre de la première extinction à gauche au centre de la première extinction à droite, plus les petites taches périphériques. Mémorisez bien cette figure de diffraction. Je vais cette fois-ci passer d'un fil de 40 micromètres d'épaisseur à un fil d'une épaisseur de 50 micromètres. On retrouve une figure de diffraction avec la tache centrale et les taches périphériques, mais vous voyez, comme avec les fentes précédemment, que cette fois-ci, la figure de diffraction a une largeur beaucoup plus petite. En tout cas, la tache centrale, ici, a une largeur grand L beaucoup plus petite. Donc, la largeur L de la tache centrale est d'autant plus petite que le fil est gros ou que la largeur du trou par lequel passe la lumière est importante. Voilà, donc on vient de voir le phénomène de diffraction avec la lumière. Il faut savoir que le phénomène de diffraction, c'est un phénomène qui caractérise une onde. Mais ce phénomène de diffraction, on peut le retrouver avec d'autres types d'ondes. Exemple, le son. On peut faire de la diffraction avec du son, on peut faire de la diffraction avec une onde à la surface de l'eau. N'importe quelle onde peut être susceptible de diffracter. C'est ce que vous verrez après, plus tard, dans d'autres vidéos sur ce chapitre.